Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre vidéo, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens devant vous, avec beaucoup de reconnaissance, parce que j'ai des choses à partager et le sujet d'aujourd'hui ne va pas être très drôle. Je voudrais vous parler des sacrifices humains, verser le sang humain. Dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Donc, vous verrez par ailleurs que Dieu nous donne des recommandations qu'on ne doit pas manger de la viande crue, il faut la préparer. Donc, quand vous mangez de la nourriture comme le sushi, par exemple, le steak tartare qui sont crus, cela n'est pas une bonne chose devant les yeux, d'après les règles diététiques que notre Père nous a données. Mais je ne vais pas parler de la nourriture aujourd'hui, je veux parler du sang. C'est quoi le sang? La vie est dans le sang. D'où vient le sang? Quand on regarde dans notre Genèse, à nous, les êtres humains, nous voyons qu'il est dit que notre Père, le Créateur, Elohim, a façonné Adam avec du sable. Il a fait la forme. Ce n'est que quand il lui a soufflé le souffle de vie que Adam est devenu un être vivant. Donc avant ça, il était juste. Il n'avait pas de vie. La vie est venue de Dieu. Donc le souffle là que Dieu a mis dans le nez d'Adam, Adam est devenu vivant. Donc ça veut dire que le souffle est venu de Dieu. Le sang qui est dans Adam est venu de Dieu. Donc tout le système sanguin, comme on appelle dans la médecine, a été déclenché par le souffle de Dieu. Nulle part on voit Dieu prendre le sang et le mettre dans Adam. Donc c'est par le souffle que tout est devenu. Et ce souffle-là, qui est entré dans Adam, l'a rendu vivant. Donc il a connecté la tête, le cœur, tout le système humain. Et alors maintenant Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il a mis Adam, il lui a donné une anesthésie, j'appelle ça, et il a pris la côte d'Adam, il l'a modelée et il a modelé la femme. Et c'est comme ça que Ève est devenue un être vivant aussi. Donc Ève a reçu ça d'Adam. Ce que Adam avait est allé dans Ève. Alors quand ils ont commencé à mettre au monde les enfants sont nés avec le sang. Donc ils venaient d'Adam et d'Ève et de tout le matériel génétique, parce que la biologie que nous dit que nous avons 46 chromosomes, du papa 23, de la maman 23. Et c'est comme ça que les enfants ont eu cela. Donc c'est comme ça que le souffle qui est en moi peut être retracé à Adam, particulièrement aux personnes mélanisées, parce que Adam était un homme noir avec Ève, comme un homme brun qui avait de la mélanine. Donc, le souffle de Dieu et le sang ne peuvent pas être séparés, parce que les deux sont venus de Dieu. Alors, quand il nous dit que la vie est dans le sang, il a raison. Donc, il ne faut pas manger ni boire le sang, parce que tu prends un surplus de vie que tu ramènes en toi. Alors maintenant, dans Genèse 6, on nous parle des fils de Dieu qui se sont accouplés aux fils des hommes et ils ont produit les héros d'autrefois, ceux de la race des géants. Dans toutes les mythologies, nous avons des groupes de personnes grotesques, grandes de taille, inhabituelles, et qui mangent des enfants et des adultes et qui boivent le sang humain. Et c'était ça les géants d'autrefois. Et donc la religion des géants, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur cela. Mais le sang, pourquoi est-ce que le sang est important? Si vous me coupez, je vais saigner. Et quand quelqu'un se trouve dans un accident de voiture, il perd du sang, dans un accident quelconque, et qu'il perd du sang, à l'hôpital, on doit lui faire une transfusion sanguine, parce que sans le sang, vous pouvez mourir. Et donc, la transfusion sanguine qui est faite, c'est le sang donné par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un apport qu'on vous donne pour vous aider. Mais aussi, quand vous regardez, donc, ces cannibales qui ont commencé à manger les êtres humains, les géants, et qui ont appris cela à leurs enfants, génération après génération. Donc, c'est un système de vol. Je vole la vie d'un être humain qui est légal, qui est un enfant
de Dieu, je vole le sang, je vole la vie et je la consomme, elle devient à moi. Et moi, je grandis, je grandis, je grandis. Et c'est pour ça que quand vous vous habituez à boire le sang humain, vous avez du mal à arrêter parce que ça vous donne un apport que vous n'auriez pas pu avoir autrement. C'est pour ça que les sorciers qui sont assez honnêtes, qui vous disent on a mangé quelqu'un, on ne peut plus arrêter parce que on a pris goût à cette force-là. Et alors maintenant, quand nous regardons, donc le système de Satan est basé sur tuer, voler et dérober, comme Jean 10, 10 nous le dit. Mais tuer qui, voler chez qui, dérober, abîmer quoi? Nos vies à nous, nous les êtres humains, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc on est l'ego ici sur terre, on a le sang de Dieu en nous, on a le souffle de Dieu en nous, et c'est ça qui fait que l'ennemi a besoin de voler, de se suppléer, de venir prendre chez nous pour ramener dans son système, parce que lui n'est pas créateur, il a été créé aussi. Et les docteurs ne peuvent pas recréer dans le laboratoire le sang humain. Ils savent de quoi est-ce que le sang est composé. Je ne suis pas hématologue, une experte dans le sang, mais ils vont vous parler de globules blanches, globules rouges, des chromosomes, du plasma et de l'hémoglobine. Mais ils n'arrivent pas à créer le sang comme Dieu l'a fait. C'est pour ça que la transfusion doit venir d'un être humain qui donne son sang pour un autre être humain. Alors, le sang d'un animal n'a pas la valeur du sang d'un être humain. Il y a une hiérarchie. Mais maintenant, quand vous regardez ceux qui prient l'ennemi, s'ils ne peuvent pas tuer un être humain, alors un animal se ferait l'affaire. Mais vous n'allez... parce que le sang donne une vie. Donc, vous pouvez prendre 5 chèvres à offrir à un démon et vous voulez ouvrir une porte. Cela va faire l'affaire parce que le sang ouvre les portes. Le sang ouvre et se met comme conduit entre deux dimensions. Alors, je peux parler du monde des vivants et du monde des morts. C'est le premier exemple que je vais vous donner. C'est tout à fait possible de... Imaginez que je veux avoir un très bon travail, je veux avoir beaucoup d'argent. Et on me dit, tu dois sacrifier quelqu'un dans ta famille. Donc je vais choisir ce quelqu'un, je le choisis, et c'est lui la victime. Et il va mourir. Physiquement, il tombe, il meurt. Mais maintenant, la chair, on va venir la consommer. Le sang, on va venir le boire. Pas moi, on va me donner une petite portion. Parce que le démon qui va m'aider à faire le travail est celui qui va prélever ça et aller emmener en bas. Il y a une banque de Satan là en bas. Et c'est là où c'est une banque de données génétiques. C'est une banque de données de matériel, mais quand vous devenez né de nouveau, en vrai, on vous enlève de là, vous n'êtes plus là. Quand vous êtes né de nouveau, en vrai, vous n'êtes plus là, Satan n'a plus accès à votre sang. C'est pour ça qu'il n'aime pas perdre. Parce que quand vous devenez né de nouveau, en vrai, il vous a perdu. Il vous a perdu. Alors, le sang d'un être humain est précieux. J'avais entendu dans mon village les sorciers qui disaient que le sang brille la nuit, que le sang brille comme de l'or. Il y a une lumière qui illumine de l'intérieur, le sang brille. Et c'est pour ça que le sang est précieux. Alors, quand vous regardez l'histoire du monde, sur tous les continents, regardez là où il y a beaucoup de violence, là où il y a eu beaucoup de meurtres, beaucoup d'effusions de sang par la guerre ou par une attaque, une tribu qui attaque une autre, et on se tue, tu as tué mon père, je tue ta mère, tu as tué mon grand-père, je tue ta grand-mère, donc on va de vengeance en vengeance. Ces endroits-là sont très portés sur le sexe. Il y a une très grande corrélation entre l'effusion de sang, le meurtre et la violence, et la promiscuité et la perversion sexuelle. Je n'ai pas encore fini de comprendre exactement comment ça se passe, mais quand je suis arrivée ici, en Californie, qui est un territoire qui appartenait au Mexique, ils ont eu leur guerre, leur victoire, leur perte. Finalement, il y a une grande population d'hispaniques qui sont métisses de noirs
et indien, métis d'Indiens et blancs, métis de ceci, mais très peu veulent reconnaître qu'ils sont du sang noir, même si vous le voyez par leurs cheveux ou par la façon de manger. Il y a une très grande promiscuité sexuelle qui est incroyable, incroyable. Le plus je prie, le plus je suis choquée. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, ils ont un problème parce que les sacrifices humains que leurs ancêtres faisaient, je parle des Mayas, des Aztèques, on ouvrait la poitrine, on arrachait le cœur, on collectait le sang pour le boire, pour le donner à leur dieu, le dieu serpent qui avait des plumes, Coatelsec, qu'il l'appelait, je n'arrive pas à prononcer le nom. Il y a une très grande corrélation. Maintenant, regardez sur le continent africain, que je connais mieux, regardez maintenant partout où il y a eu des violences, il y a une très grande promiscuité sexuelle. Le démon du sexe vient pour... Le sang a été versé, une abomination a été faite, maintenant le sexe vient en deuxième place. Et cela pour mieux vous faire tomber, mieux vous embobiner dans d'autres choses. Et c'est comme ça que nous voyons que la délivrance devient très difficile à prêcher parce que les gens sont attachés par beaucoup de choses. Alors maintenant, ça c'est du côté du mal. Quand on regarde maintenant du côté de bien, en tant que quelqu'un qui était dans ce système, qui était débranché et rebranché et branché dans le royaume de Dieu, je vois ce que le salut fait. Je vois ce que l'œuvre merveilleuse de la croix fait. Je vois ce que le sang précieux de l'agneau fait. Je suis intriguée de la même manière. Je ne peux pas comprendre que le sang d'un être humain qui avait 33 ans, qui était fils de Dieu et fils d'homme, un sang qui a été versé une seule fois, a été appelé acceptable par notre Père. Il ne nous demande plus un autre sacrifice, il ne nous demande plus de nous crucifier, nous flageller, comme je vois dans l'église catholique, on se tape, on se fouette. Aux Philippines, où ils se font crucifier littéralement sur une croix, Jésus ne nous a plus demandé ça parce que ce que lui a fait est merveilleux et final. Il n'y a plus rien d'autre à rajouter. Alors, la merveille, le trésor qu'il y a dans le sang de Christ fait que jusqu'à aujourd'hui, la victoire de Christ est à moi. Le sang de Christ est à moi. Je peux prier, invoquer le sang de Christ sur ma maladie, invoquer le sang de Christ sur mon problème, invoquer le sang de Christ dans ma vie et le sang va résoudre le problème. Comment pouvons-nous expliquer cela? Je ne sais pas. Mais tout ce qu'il nous a dit, c'est que faites ceci en mémoire de moi. Alors quand on fait la communion, la Sainte Seine, on la fait en mémoire de lui. Donc, il y a le corps qui est le pain. Moi, j'utilise le pain sans levain. Et il y a le sang du jus de raisin qui est représentatif du sang de l'agneau. Mais le résultat est le même. Le sang de Christ fait des merveilles. La vie de Christ vient dans votre vie. Et elle vous donne la force, elle vous donne le courage, elle vous donne la persévérance, elle vous donne des capacités que vous n'aviez pas avant. Et tout ça est inclus dans le sang. C'est merveilleux pour moi. C'est merveilleux. Et donc, voilà l'introduction de la corrélation entre le sang et le sexe, le sang et les péchés sexuels, le sang et certaines victoires en Christ. Et maintenant, je vois que ce que Christ nous a donné marche mieux quand vous êtes sérieux avec lui. Quand vous êtes un chrétien affermi qui ne blague pas, qui ne rit pas, et que vous plaidez le sang, le résultat est fracassant comparé à quelqu'un qui est une prostituée qui dit le sang de Jésus, ou un pasteur qui a fait 7 avortements, mais qui vous parle du sang de Jésus. L'impact n'est pas le même. L'impact n'est pas le même. Le sang va avec la vérité. Le sang de l'agneau parle, parce que le sang de l'être humain parle aussi. Vous vous souvenez quand Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Et lui qui répond à Dieu, qui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu qui lui dit, le sang de ton frère parle vers moi. Donc le sang parle. C'est pour ça que le meurtre, les sacrifices humains ne sont pas aimés par Dieu, parce que
ça abîme la terre, c'est une abomination pour lui. Devant ses yeux, cela n'est pas bien. Le sang parle. Et dans le sang se trouvent beaucoup de choses, le sang humain. Vous vous souvenez quand Dieu nous donne la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, quand ils se rencontrent et que Abraham lui donne la dîme, après la victoire avec les 5 rois de la vallée, Abraham donne la dîme à Melchisédek qui le bénit. Et ils font la dîme. C'est la première fois que nous voyons la dîme être donnée comme ça. Et après, dans le livre d'Hébreux, quand on nous dit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham a donné la dîme, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quand vous tuez quelqu'un aujourd'hui, vous ne savez pas combien de personnes sont dans ces reins. Vous ne savez pas combien de rois David, combien de reine Esther, combien de prophètes Samuel vous venez de tuer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Alors maintenant, quand vous regardez le sang de Christ, le sang venu d'une seule personne, il était fils de Dieu, fils de l'homme. Ce que le sang fait, comment le sang guérit, comment le sang délivre, comment le sang enlève la peur, comment le sang fait fuir les démons, comment le sang fait fuir les UFO, les personnes qui ont été kidnappées par les UFO, les petits gris ou les grands blonds, qui fuient quand vous parlez du sang de Christ. En conclusion, je vais finir avec ce verset qui nous dit, c'est pour cela que notre Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est vraiment le Messie, et ce, pour la gloire de Dieu le Père. Le sang de Christ est merveilleux, le sang de Christ ne finira pas, ne perdra pas de sa puissance. La victoire de Christ n'a pas de date d'expiration. La victoire de Christ ne peut pas être attachée, mise dans un container et dire c'est fini. L'alliance que nous avons avec lui, parce que lui est éternel, devient une alliance éternelle. L'amour qu'il nous donne est un amour éternel. Et nous avons tout intérêt à courir vers lui, le Dieu de notre salut. Voilà l'introduction de la relation entre la promiscuité sexuelle et le sang. Les abus de sang, les meurtres et tout ce qui se passe avec le sang. Voilà ce qui se passe. J'ai perdu mon remote. Et que Dieu vous puisse nous bénir et nous donner le discernement et la révélation de pouvoir comprendre c'est quoi le sang et la valeur de ceux qui se trouvent dans le sang parce qu'on n'a pas fini de la comprendre. Merci beaucoup.